Donc bonjour et bienvenue sur ce tuto. Je vous avais promis la dernière fois de faire un tuto un peu fun, qui change un peu de ce qu'on a fait jusque-là. On va travailler un peu dans du motion pur et simple, sur un changement de texte dynamique. Donc on me demande parfois si je peux faire des intros pour les chaînes YouTube. Je n'en fais pas parce que si je commence à en faire pour les uns et pour les autres, après on s'en sortira plus, j'aurai même plus le temps de faire du boulot pour moi. Donc d'autant que généralement quand on nous demande ça, c'est même pas rémunéré. Donc je veux pas dire que même en me rémunérant, ce sera pas la peine, mais en plus si c'est gratuit et que ça doit me faire perdre du temps sur mon travail, je crois que ce sera pas très avantageux à mon niveau. Ensuite, ça c'est clair. Donc par contre, ce que je peux faire pour ces personnes qui me demandent parfois, c'est de leur donner des éléments pour mener à bien leur petit chef-d'œuvre pour les intros de chaîne YouTube ou pour des intros. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs là pour des génériques, pour des choses comme ça. Donc après à vous de voir avec les éléments, d'agencer ça à votre façon. Moi je vous donne les formules et puis vous les appliquez pour pouvoir faire en sorte de faire vos propres objectifs, atteindre vos propres objectifs vous-même. Alors changement de texte dynamique, on va avoir les lettres qui vont tourner et puis qui vont créer un peu un effet avec un traceur derrière. Donc en fait les images parlent beaucoup plus que des paroles. Voilà ce que ça donne. Voilà. Alors on voit que le X il tourne dans l'autre sens, si vous observez bien. C'est volontaire. C'est simplement qu'en fait au niveau de cinéma 4D je l'ai fait tourner deux fois, 180 degrés dans un sens et 180 degrés après sur l'autre axe. Ce qui fait que pour le X, comme il est à l'envers, qui se présente dans un sens, là réellement il est affiché à l'envers. Il a la tête en bas, et les pieds en haut. Mais bon, dans le cas du X, ça se remarque pas. Alors c'est à vous de voir si, selon les polices que vous utiliserez, il y aura peut-être des lettres avec lesquelles vous pourrez faire ce genre de choses. Sinon, non, je vous conseille de vous passer de ce genre de petits effets, quoi. Si vous avez beaucoup de X dans votre mot, vous pouvez le faire alternativement. Mais je crois pas qu'il y ait beaucoup de mots avec plein de X partout. Sinon, ça devient vite illisible. Donc, on va commencer de suite. Ça va être un tuto assez court. On va essayer d'expliquer. Moi, ce tuto-là, je l'ai vu aussi sur YouTube, sur cgmotion.com. Je m'en suis grandement inspiré, lui montrer pour une seule lettre. Moi j'ai décidé de les faire avec un seul mot, et le topo c'est qu'en plus lui n'expliquait rien du tout, il envoie, il faisait les images, il n'y a même pas de commentaires, et puis faut suivre. Donc j'ai décidé de reprendre un peu le thème et puis de pouvoir vous le faire partager parce que je trouvais ce tuto intéressant, et puis en l'agrémentant de quelques explications, ce qui sera peut-être un petit plus pour vous. Voilà, on se retrouve tout de suite sur Cinéma 4D. Alors, nous voici donc sous Cinéma 4D. Alors, dans un premier temps, ce qu'on va faire, on va donc se servir de la typo. J'ai pour cela pris, libre à vous de prendre les textes en spline si vous voulez. Moi j'ai pris des lettres homographes parce que... Mais vous n'êtes pas obligé, ça peut très bien le faire en spline, mais simplement de toute façon il faudra que vous passiez par l'extrusion et que vous éditiez, parce que ça marche que dans la mesure où ils sont édités en poly. Donc voilà, pour ça je pensais qu'en prenant les textes homographes, on avançait déjà un peu plus dans la chose, sachant qu'on s'épargnait la phase d'extrusion. Mais il faudra quand même le convertir en poly. En plus, le texte homographe, ce qui présente comme un petit avantage, c'est que si vous voulez faire une animation par lettre, quand vous allez l'éditer en poly, vous allez avoir un objet par lettre. Donc voilà, ce sera quand même plus pratique que de faire avec les splines, de faire une lettre, d'éditer l'autre, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et puis après de les aligner, de faire que tout ça, ça tombe bien. Ce sera un peu plus compliqué à faire. Voilà, donc on va commencer de suite. Alors je vous avais promis de faire un tuto fun. C'est ce qu'on va faire. Donc on va mettre un mot graphe ici, un mot texte, s'il veut bien m'afficher. Voilà, merci. Donc comme c'est un tuto fun, eh bien on va l'appeler tuto fun. Alors, tuto, tuto à 4 lettres, fun n'en a que 3. Alors on va peut-être feinter, on va faire tuto funk. C'est histoire de tomber sur le même nombre de lettres, parce qu'on peut le faire si les lettres tombent pas pareil, mais ce sera moins joli. Alors on va déjà se placer comme on veut. Vous avez remarqué que j'ai pas bougé, je suis resté centré par rapport à... Voilà, on clique ici sur centrer. C'est pas le texte que j'ai bougé, j'ai juste centré le texte par rapport à ma vue, ce qui n'est pas pareil.
Le texte va rester comme tel quel, donc ça c'est très bien. Au niveau des couvercles, on va mettre un petit biseau sur le couvercle avant uniquement, parce que l'arrière, ainsi quoi que l'arrière aussi, va se voir, puisqu'on va tourner. On va réduire un peu ça. Voilà, on va faire un petit biseau, c'est juste pour que la lumière accroche, voilà. Et puis on va faire la même chose à l'arrière, puisque le texte tourne effectivement. Hop, hop. Allez, voilà, comme ça on a 2 petits biseaux. On augmente un peu le poli, mais c'est pas très grave vu que c'est un petit texte. Donc on a notre premier texte qu'on va déjà nommer ici. Tuto. Ah oui, mais on avait dit oui, tuto. Excusez-moi. Donc on va le nommer tuto. Voilà. Et on va faire un deuxième texte qu'on va nommer funk. Ou fun. Fun, le problème c'est qu'il n'y a que 3 lettres. Alors j'ai un peu peur de que ça fasse pas très joli. Il vaut mieux tomber sur quelque chose qui soit à peu près similaire au niveau de nombre de lettres. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Funk, funny, c'est 2 N, Y. Donc là, on pourrait faire texte avec un S. Oui, effectivement, si on veut, on pourrait faire texte ici avec un S. Et puis funny, on tomberait sur le même nombre de lettres, je pense. On va voir. Si je me mets à jour dans la vue, on va voir. Tuto plutôt. C'est tuto qu'il faut mettre avec un S. Tuto, funny. Funny. Bon, il n'y aura pas de S sur funny, mais tant pis, c'est pas grave. On va pas chipoter pour ça. On va faire sur 5 lettres et puis voilà. Ok. Et donc là, ici, ce beau texte, on va pas mettre texte, on va mettre funny. Voilà. Funny, on va mettre pareil, couvercle. On va peut-être changer les polices aussi, on va prendre des polices qui seront... D'ailleurs, on va changer les polices de suite avant de mettre les couvercles. Ne pas faire la même erreur que sur celui-ci. Celui-ci, on va le cacher de la vue parce qu'il me gêne un peu. On va juste regarder les polices. Donc on y est. On va mettre une police qui soit un peu plus... s'il veut bien, hop, voilà. Qui soit un peu plus... Tiens, celle-ci. Non. Surtout pas, on va prendre des lettres qui sont quand même relativement carrées et épaisses, s'il veut bien. Voilà, merci. Des fois, voilà celui-là par exemple. Celui-là est sympa. Donc là, mot texte, on va faire pareil. Funny, on va le mettre. Oh là là, on va le mettre dans la même police. Hop, qui était donc celui-ci. Là, on voit pas ce que ça donne, mais là, on va le voir de suite. Voilà. On va aussi, ce texte-là, celui-là, je le planquer pour plus de visibilité. On va le mettre donc centré. Voilà, ok. On va lui mettre des couvercles aussi et biseaux aux 2. Ça, on avait mis à 2 cm et puis à 2, comme ça, on ne s'est pas enquiquiné. 2 partout. Hop, ici 2 partout aussi. Youp, 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 youp. Voilà. Donc là, on a nos 2 textes qui se superposent, qui se chevauchent et qui ont le même nombre de lettres, qui ne prennent pas tout à fait la même place. Alors on peut aussi à ce moment-là, au niveau de Funny, essayer de faire en sorte de resserrer un peu les caractères, ou plutôt au niveau de tuto de les étendre, ce sera plus lisible, je pense. Donc on va aller dans Objet, on va étendre un peu l'espacement horizontal, on va augmenter un peu l'espacement horizontal de façon à étendre tuto qui cale bien. Voilà. Pour ces lettres-là, c'est pas terrible. Mais bon, dans le mouvement, ça se verra pas trop. Voilà. Donc là, on a nos deux textes qu'on va donc convertir en éditables, les 2. Alors, on va convertir tout ça dans un éditable. On va prendre les 2. S'il veut bien les faire comme ça, si ça marche. Impeccable. Donc là, si on remarque bien, si je fais comme ça, on se retrouve avec toutes mes lettres. Ici aussi. Donc il reste quand même des sous-groupes qu'on va enlever parce qu'on ne va pas en avoir besoin. On va garder ce groupe-là ici où il y a écrit tuto. Voilà. On va garder ce groupe-là ici où il y a écrit Funny. Comme ça, on revient sur nos bases. Et puis tout le reste, on va l'enlever parce qu'on ne va pas en avoir besoin pour le moment. On va supprimer ça. Voilà. Ces 2-là, on va donc les regrouper dans un neutre.
va regrouper tout ça dans un seul neutre. Hop, on fait sélection Alt G, le neutre, on va mettre, on va l'appeler typo. Voilà, typo. On a donc ici tout ça qui est toujours pareil. Donc ça, on a plutôt intérêt maintenant à prendre chaque lettre et à les convertir en évitable. Je m'excuse un peu, c'est un peu rébarbatif, mais voilà, 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 et voilà. Alors maintenant, si on regarde bien, on se retrouve avec ça. Alors il faut... Bon, c'est vrai que je serais passé par des splines, je me serais évité ça. Mais en même temps, si, il aurait fallu après que je fasse comme ça. Alors ça, on va donc connecter et supprimer. Voilà. Ça, c'est pareil. On va cliquer avec sa touche CTRL, pardon, la touche Shift. Hop. Supprimer. On perd un peu de temps, mais c'est pas grave. Hop. Youp. On va essayer d'aller plus vite. On entend bien les clics de la souris, je suppose, parce que le micro, là, il est assez sensible. J'ai la souris qui est assez proche du micro. Vous allez entendre clic, 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 clic chaque instant. Ça risque d'être énervant, mais je travaille dans les mêmes conditions. Je suis désolé. J'attends les souris silencieuses. Je ne sais pas si ça existe encore. Mais voilà une idée. S'il y a quelqu'un qui regarde et qui a une petite idée là-dessus. Non, oula. Qu'est-ce que j'ai fait? S'il y a quelqu'un qui regarde et qui a une petite idée là-dessus, ce serait très bien. Alors maintenant, ce qu'on peut faire... Alors si... Je vois qu'il m'a enlevé tous mes couvercles. Chose qui n'est pas normale, il n'aurait pas dû. Je reprends donc... oh là 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 là, j'ai même pas vu ça. Pourquoi il m'a enlevé tous mes couvercles? Je pense que ça vient du fait que j'ai converti en fait c'est quand même assez bizarre. Attends, parce que là il m'a enlevé mes couvercles. Je vais donc celui-là le virer pour voir ce qui se passe. Pourquoi il m'a enlevé mes couvercles quand je fais celui-ci? Ah, il faut étendre la hiérarchie. Donc d'accord, alors comme ça, alors petite astuce, dans ce cas-là, on va faire CTRL et on clique dessus, comme ça on ouvre toute la hiérarchie. Et là du coup, il me demande pas les couvercles. J'avais fait cette petite erreur là, effectivement, voilà, là c'est bon, on y voit plus clair. Alors, en gardant la touche CTRL, on ouvre toute la hiérarchie, on clique, Shift appuyé, on sélectionne tout, connecter et supprimer, voilà. Ah là là, CTRL pour ouvrir toute la hiérarchie. Là par contre, faut faire gaffe parce qu'il m'a gardé quand même celui-là, voilà. Bien vérifié, il m'avait gardé la lettre du dessus. Alors, on clique dans le vide parce que si je fais CTRL, il va la prendre avec. Majuscule. Shift, pardon, excusez-moi, j'ai un problème avec ça. Ah ben alors on repart sur Funny converti. Ensuite, il va falloir placer les points pivots, autrement dit le centre des axes ou centre de gravité, appelez ça comme vous voulez. Moi, comme je viens de 3ds Max, j'ai tendance à appeler ça les points pivots. Alors là, on m'avait gardé le Y. On va faire comme ça, hop. Connecter, supprimer. On va déjà, pour y voir plus clair, qu'il ne me fasse pas de bêtises, regarder ce qu'on fait. Ce ne serait pas une mauvaise chose. Ah, non, c'est là. C'est... Décidément, j'ai pas les yeux en face des trous. Alors, on clique à l'extérieur, on garde CTRL, Shift, celle-là et Shift, connecter, supprimer. Oh là là, on perd du temps. Je clique à l'extérieur pour désélectionner, pas avoir de problème. CTRL,
N, Shift, connecter, supprimer. Je couperai peut-être tout ça. Donc, contrôle, tac, 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 voilà, hop, ensuite, contrôle, hop, 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 et voilà. Donc maintenant, on a toutes nos lettres qui sont éditées dans des mots qui contiennent un neutre. Alors, deux choses l'une. Ou vous voulez travailler par lettres et vous laissez les lettres comme ça. Et après, il faudra, peut-être à ce moment-là, je développerai un autre tuto dans le genre, parce que sinon, là, déjà, on perd du temps avec ça. Ou alors, sinon, vous convertissez tout ça en une seule forme éditable et vous faites changer le texte entièrement, directement. Ce qui va être beaucoup plus simple, à mon avis, je pense. Ce serait quand même mieux. Je fais connecter et supprimer. Je me retrouve avec une seule spline ici qui est dans un neutre qu'on va virer ici. On va l'appeler celle-là. Oh là 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 là. Pas trop le top 1 tout ça. Donc on va l'appeler tuto. Voilà, cette spline là. On va l'appeler. Oh, elle va s'appeler T. Il veut pas. Ah là, il voulait pas me le faire. Tuto. Il n'a pas pris le T du début. Si, oui, c'est bon. Ok. Et maintenant celle-là, c'est pareil. On va faire comme ça. Hop. On va toutes les mettre. On va les connecter et supprimer. Voilà. Alors. Hop. Voilà. Et celui-là, on va l'appeler Fanny. Pardon, funny qui veut dire marrant, amusant. Donc, ces deux neutres là, on va les virer puisqu'ils ne servent plus à rien. Et ces deux là, on va les mettre en fond de typo. Oups, voilà. Maintenant, on se retrouve donc avec deux. Alors bon, là, je suis passé par mon graphe. Effectivement, je serais passé par des splines. Je me serais évité tout ça. Il aurait suffi de mettre le couvercle et puis connecter, supprimer. Mais bon, ça donne la possibilité de travailler par lettres séparées, si vous voulez, après. Là, en finalité, pour avoir le mot en entier, ça ne sert pas à grand-chose. Tout ça, on va pouvoir le virer aussi, parce que c'est pas très utile d'avoir ça, des phases sélectionnées. On va le laisser comme ça. Pour le moment, il n'y a pas de matériau, donc on s'en fout. Voilà, donc on se retrouve avec donc un neutre typo. Ce typo-là, on va aller chercher le mot graphe fracture. Alors on sélectionne typo avant, voilà, avec la touche Alt, on va aller chercher mot graphe fracture. Voilà, on va donc le mettre enfant. Il va apparaître si on garde la touche Alt appuyée, il va donc apparaître enfant 2. Alors ce qu'on peut faire aussi malgré tout, c'est ici justement en tant qu'objet, on va aller chercher dans le maillage centre des axes ici, et on va mettre centré dans les axes X, Y et Z, et ça va nous centrer l'axe au milieu du mot, comme ça il va tourner autour de cet axe là. On va faire la même chose pour Fanny, exécuter, voilà, comme ça ils ont tous les deux le même centre, le même point de rotation. Voilà, donc là on se retrouve avec ça, c'est important de le faire parce que sinon ils ne tourneront pas dans le bon sens. Voilà. Donc ensuite, une fois qu'on a fracture, on va sélectionner fracture et on va, sans la touche Alt cette fois, mais on va juste avec fracture sélectionner, aller chercher mot graphe, un effecteur simple. Effecteur simple qui va nous donner, voilà, qui va nous faire monter un peu parce que par défaut, il est dans les positions. Donc on va décocher les positions et on va faire sur les rotations. Et sur les rotations, on va aller voir dans les deux premiers en H. Et alors là, pour le moment, ce qu'on va faire, parce qu'il faut savoir qu'au début, ils ne sont pas tournés les textes, quoi. Donc nous, ce qu'il nous faut, parce que je vais le laisser comme ça, parce que comme ça, on va voir ce qui se passe. C'est-à-dire que quand ça va tourner, Funny, le deuxième mot, il va apparaître à l'envers. Donc il faudra le faire tourner de 180 degrés à partir d'ici. Je peux le faire à partir de maintenant, mais c'est juste pour vous faire voir que si vous oubliez, si jamais vous avez un petit problème avec ça, un petit souci,
de pas paniquer, il suffit juste de se mettre comme ça. Alors, ce qu'on va faire, on va donc ici, on va dire 5, on va mettre une clé d'animation à 25, c'est-à-dire ça va rester 1 seconde pour lire le premier titre. Ok. On va cliquer avec CTRL ici. On va mettre une première clé ici, comme ça jusque là ça bouge pas. On va aller juste une image après. On peut aller une image plus loin. 25, on va aller jusqu'à 10 images pour faire le tour. Un peu moins d'une demi-seconde. 37, 12, voilà, une demi-seconde pour faire le tour, ça va. Et on va donc ici faire 180 et 180, voilà, et on reclique avec la touche CTRL appuyé de façon à mettre de clé d'animation. Ce qui nous fait que là il tourne, voilà, parce que évidemment c'est mon fracture, notre typo plutôt qui... C'est pas fracture on s'en fout où est-ce qu'il est. C'est notre typo qui est pas bonne. Donc là apparemment il a pas envie, donc on va aller chercher avec ça et on va placer au centre. On va se mettre sur une vue de face, ce sera plus judicieux, et on va le mettre au centre ici, ce qui fait que ça tournera à partir du centre. Normalement ça devrait faire comme ça. Voilà, on va donc voir ça de suite. Si je bouge mes clés, voilà, du coup ça tourne. Le seul problème, bon, fracture, c'est fracture qui fait qu'on se retrouve avec ça comme ça, mais on se retrouve qu'ici Funny est carrément à l'envers. On voit bien, toutes les lettres sont à l'envers évidemment puisque ça tourne de 280. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si tuto qui est le premier mot et il sera visible ici, Funny ne sera pas visible, donc là ça ira, on lira. En revanche, par contre, quand on va arriver ici qu'il aura tourné, tuto ne sera plus visible, ça on verra ça avec le tag de visibilité, mais en revanche Funny il sera à l'envers, d'où l'intérêt de le faire tourner avant. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, de le faire tourner avant de 180 degrés. Hop, pardon, on ne voit clair. Alors on va le mettre, on vérifie ici qu'on est bien décoché, qu'on ne fasse pas tourner l'axe, en mode objet, et on va faire commencer à tourner, appuyer sur la touche Shift pour bloquer par 5 degrés et on va arriver à 180, voilà, comme ceci. Ce qui fait que maintenant quand on va tourner Funny, quand ça va tourner, Funny sera à l'endroit et tuto aura disparu évidemment quoi. Voilà, on obtiendra ceci. Alors j'ai l'impression quand même que Funny il s'est décalé un peu vers le haut. Pourquoi est-ce qu'il se décale vers le haut? Funny, voyage, pourtant son axe est bien au milieu. Il n'y a pas de souci, à mon avis c'est parce que le typo je vais le mettre, enfin je vais sortir ces deux là, on va faire comme ça, je vais sortir ces deux là ici, je vais mettre typo enfant de 1, voilà, comme ça on va centrer les axes, et typo du coup on retrouve ici qu'on voit que son centre de gravité n'est pas tout à fait au centre, le neutre typo, on voit bien que c'est pas tout à fait le cas, donc on va tout recaler à 0. Comme ça on va remettre, on va le recaler, j'aurais pu mettre réinitialiser PSR, voilà. Maintenant normalement, si typo je le sors, que je remets mes deux textes ici, enfant de typo, je devrais avoir, c'est bien que je sois confronté à ces petits soucis parce que comme ça vous montre, je devrais voir que Funny, ah oui évidemment, il faut que typo revienne enfant de fracture évidemment, et voir que Funny, voilà, du coup il est un peu décalé, mais bon, ça passe, c'est pas très très grave. Bon, maintenant, on va quand même afficher les deux textes, parce que
pas de raison. Ça embrouille un peu, mais c'est pas très grave. Donc maintenant on a notre fracture qui lui justement fractionne ça, notre simple qui les fait tourner. Au-dessus de simple avec fracture sélectionnée, toujours, on sélectionne toujours fracture, mais on n'appuie pas sur la touche Alt. On va aller chercher dans l'hémographe un traceur. Alors le traceur, on voit comme une fracture a été sélectionnée, on l'a ici. Si vous avez oublié de sélectionner fracture, dans le traceur, dans cette fenêtre là, vous faites glisser fracture, comme ça compensera. On va donc voir qu'ici, on va changer de 3 petits paramètres. Nœud uniquement, non, on va mettre en clone immédiat, voilà. En clone immédiat. Ensuite, dans les limites, on va mettre à partir de la fin. Et ici, on va mettre une valeur de 5 dans un premier temps. Moi, c'est ce que j'avais mis. Vous pouvez changer, c'est juste que du coup, le traceur, les traits seront plus longs. Ça risque de vous mettre un peu la pagaille aussi. S'il y a trop de traits, après, ça risque d'être un peu la pagaille. D'autant qu'on va mettre un délai dessus. Donc, voilà. D'ailleurs, le délai, il aurait fallu que je le mette avant. Ouais, et oui, effectivement, mais bon, c'est pas grave. Alors, linéaire, on va mettre en Bézier. Et puis, en interpolation, on va mettre une interpolation naturelle. Donc là, normalement, on devrait déjà avoir un effet de traceur. Wow, on voit que, voilà, là, ça fait des gros traits. Voilà. Donc, on va justement, on peut varier par rapport à ici. En revanche, ce qu'on peut faire, 8 en point intermédiaire, oui, parce que ça gardera un peu sa souplesse. Je vais aller chercher, avec fracture, je vais aller chercher mon déflecteur délai, qui se trouve être ici, voilà. Et notre réflecteur délai ici, je vais juste aller voir dans fracture, les effecteurs. Je vais faire passer délai, il est là, c'est bon. Donc normalement, ouais. Alors là, évidemment, ça fait un peu... Mais c'est pas mal, vous allez voir, hein, qu'au résultat final, c'est sympa quand même. Là, normalement, on a à peu près ce qu'il faut. Je pense que le délai, on va juste régler un peu quand même, parce qu'il est assez violent au niveau des paramètres déformateurs, paramètres vecteur, effecteur, il est à 50 d'intensité. On va mettre un délai un peu plus long. Moi, il me semble que je l'avais mis aux alentours de 70, ou entre 70 et 75. Donc on va mettre 73, ça mettra tout le monde d'accord. Ou 72,5 si vous voulez, mais on va peut-être pas se compliquer la vie. On va voir ça. Hop. Ah, c'est pareil, j'ai l'impression qu'il tourne plus que dans un sens. Il faut que j'aille voir un peu les paramètres de l'effecteur simple. Qu'est-ce qui se passe? Il tourne là. Ah oui, d'accord. C'est juste, c'est l'effet que ça donnait. Moi, j'ai l'impression que... Mais au rendu, ça le fait comme ça. D'accord. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre un tag visibilité sur cela, de façon à ce que le tuto soit visible jusqu'à un endroit, et qu'après il disparaisse, et que Funny n'apparaisse qu'à partir de ce moment-là. Donc je pense que si on se cale à peu près au milieu ici, à 32, 25, 37 ça fait 12, donc 25 et 6, 31, on va se mettre à peu près au milieu pour faire disparaître le tuto et faire apparaître Funny. Donc on va faire comme ça. On va mettre sur les deux, on va sélectionner les deux directement, on va pas s'enquiquiner, comme ça va plus vite. Et on va mettre un tag affichage. Alors sur le tag affichage, le tuto, on est à la 31, on va le laisser visible jusqu'à la 31, donc on va aller voir sur ce tag là, on va utiliser la visibilité. Ici, jusqu'à la 31, alors on va cliquer sur CTRL et on va activer ça, on va mettre une clé, on va aller une image plus loin. Et on va mettre ici visibilité 0%. Et on va cliquer, voilà, comme ça du coup, le tuto disparaît. Et pour Funny, on va faire le contraire. Funny, puisqu'on est déjà à l'image de 32, autant ne pas s'embêter, on va mettre la clé à 100%. On va revenir une image en arrière, pour se simplifier la vie. Mettre à 0%. Et voilà, visibilité. Donc normalement maintenant, si on veut bien, on devrait avoir ceci, tuto qui disparaît et Funny qui apparaît. Alors maintenant, maintenant si je laisse comme ça, mettons que je fais un pré-rendu. Ah,
c'est en noir, le traceur on le voit pas, et évidemment c'est pas parce que le fond est noir, c'est simplement parce qu'il n'y a pas de matériau sur le traceur. Donc on va créer un matériau. Voilà, on va créer un matériau. Moi j'ai pris matériau, matière, cheveux, matériaux cheveux. Voilà, et on va le mettre. Alors c'est en fonction des couleurs que vous utiliserez. Alors tuto funny, j'ai bien envie de lui mettre des couleurs un peu funny justement. Donc ce matériau là, on va prendre comme ça. On va faire un deuxième. Alors on va en appeler un tuto. L'autre, on va l'appeler funny, comme ça il n'y aura pas de souci. Voilà. Cette couleur là, on va mettre dans les couleurs, dans les vraiment bonnes couleurs funk, funny, rose, mauve, trucs comme ça quoi. On va aller chercher. Après, libre à vous de choisir les couleurs, mais on peut aller chercher dans. Il faudrait deux couleurs qui soient quand même bien distinctes. Un petit orange et puis un petit violet. Ça va être, ça va être violent. Je prends orange et bleu, ça va être trop contraste. Faut rester un peu dans les mêmes tons en même temps. Un petit rose et un petit violet. Ouais, on va faire comme ça. Ça reste un peu dans les, peut-être dans les oranges, dans les jaunes. Ouais, tiens, les jaunes. On va aller chercher dans les jaunes bien pétards. Allez, on va aller chercher dans les jaunes bien jaunes. Voilà pour tuto. Donc on va le mettre sur tuto. Youps. Comme ça, il n'y a pas d'erreur. Et puis là, on a dit qu'on allait prendre un petit violet, quelque chose comme ça, un petit mauve. Hein, bien funk. Voilà. Bon, après, à vous de régler la spécularité et tout, selon le rendu que vous voulez. On ne va pas s'attarder là-dessus. Si vous voulez mettre des réflexions et tout, en sachant que vous allez augmenter les temps de rendu, mais spécularité, moi, je vais la laisser. Si je vais peut-être la faire un peu plus pointue. Mais alors, un intérêt, la spécularité, que dans la mesure où vous mettrez une lumière. Donc, après avoir, s'il n'y a pas de lumière ajoutée, la spécularité n'aura plus vraiment d'intérêt parce qu'elle sera mise par défaut quoi. Alors notre matériau cheveux pour notre traceur qu'on va mettre sur traceur, on va donc lui prendre les couleurs. Justement, on va passer tuto, c'est en jaune, donc on va passer du jaune au violet. On va passer du jaune, un jaune bien jaune, hein, comme on a dit. Au violet, ça va être un peu spécial. Hop. Voilà, bien funk. Voilà. Après, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez prendre carrément d'une autre couleur. Ça va faire vraiment funk. Et l'épaisseur, pour l'épaisseur. Alors pour l'épaisseur, évidemment, on se doute bien qu'il y a un petit problème. On va se caler là, on va mettre, en gardant la touche contrôle appuyé, on va rajouter un point ici. Voilà. Ensuite, on va sélectionner ça sans garder la touche contrôle appuyé. Maintenant que celle-ci est sélectionnée, on appuie sur la touche contrôle pour sélectionner la deuxième. Et la touche Maj, pardon, excusez-moi, Shift. Et on va faire descendre ces deux clés là. Il m'a rajouté des clés. C'est pas grave, on la descendra aussi, puis voilà. Ou on annule ce point-là. Ce point-là, je le supprime. Voilà. Et on va donc, tant pis, je vais vous montrer pour les faire en même temps. On se sera douté que ça marchait normalement comme ça. Voilà, c'est très bien. On va faire comme ça. Et là, on va appliquer ce matériau-là à notre traceur. Et de suite, on va se rendre compte que si on fait un rendu, on a quelque chose de suite beaucoup plus joli. Voilà. Alors après, reste juste à faire un petit rendu pour apercevoir un peu ce qui se passe en réel, pour voir si tout se passe bien. Donc on va faire un rendu très rapide en version vidéo, j'ai pas l'habitude, mais en version QuickTime, comme ça on va rester au sein de Cinema 4D. Alors, on va aller chercher dans les paramètres. On va rester en 600 par 800 là pour le coup, c'est pas la peine de s'enquiquiner. Enregistrer, non, on va pas l'enregistrer, on va juste le visionner. Moi, en ce qui me concerne, vous pensez à l'enregistrer, ce serait dommage. En format de sortie, on va prendre un film QuickTime. On va aller, voilà, ça sera assez vite, assez rapide. Et on va calculer un rendu rapidos. Donc ça fait à peu près. Oui, effectivement, là, j'ai oublié un truc. Sorti toutes les images. Évidemment. Oui, je sais, j'ai pas sauvegardé, mais on s'en fout. Voilà, ça prend environ 1 seconde par image, donc ça va quand même assez vite.
Excusez-moi. Du coup, je fais le rendu en direct avec vous pour vous donner une petite idée. Après, moi, je vous conseille, si vous voulez le sortir, travailler sur After Effects, évidemment, de le sortir en PNG, de valider le canal alpha. Et comme ça, vous aurez moins de problèmes. Alors là, quand même, on voit que les traits sont gros, hein. Ils sont très longs. Il faudrait peut-être voir à les baisser un peu, mais en même temps, c'est assez sympa. Ça donne un petit côté un peu... Voilà, puis après, le truc disparaît. Les résidus de tuto vont disparaître petit à petit. Voilà, donc on arrive à la fin du tuto là. Si je fais le rendu en direct avec vous, je perds un peu de temps, mais en même temps, on en a quand même gagné sur le... Alors évidemment, le cadrage, hein, ça laisse à désirer. Ça aurait été bien quand même de refaire avec un beau joli cadrage. Je vais le refaire avec un cadrage un peu mieux quand même. Mais enfin voilà, déjà on va avoir un petit aperçu. Alors ça se passe vite, hein, le changement. Alors vous pouvez aussi, justement c'est au niveau du traceur simple, hein, c'est les clés d'animation. Si vous voulez que ça se passe plus lentement, vous décalez une clé par ici. Pour ce qui est du traceur, justement, il est quand même un peu long, moi je trouve. Si je mets en quantité 5, c'est la quantité globale. La quantité globale. Il faut juste arriver à raccourcir un peu ça. Si je mets... On va essayer à 3. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. J'aurais pu faire un rendu juste du passage où ça tourne, ça aurait été plus vite. Là, on aura moins de traces. Le traceur va avoir moins d'effets, va créer moins de traits, donc ça va faire un peu moins fouillis, quoi. Évidemment, en fait, après, c'est fonction aussi de la vitesse à laquelle ça se passe et du délai aussi. Pour régler le délai, je pense que à ce moment-là, vous mettez un délai un peu plus fort. Voilà. Bon, voilà. Donc, je vous laisse. J'ai fait un petit rendu un peu plus mieux cadré. Et puis, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre tuto. Pour le coup, sera un peu plus différent. Et voilà. Allez, à bientôt, en espérant que ça vous ait plu, puis que ça vous donne tout plein d'idées pour me montrer ça après, la prochaine fois. Ah, voilà. Alors, on va créer une caméra. Effectivement, c'est quand même bien de sublimer les rendus avec une caméra. Comme ça, en plus, on a... oui, à condition de valider la vue caméra. On cadre comme ça. On peut cadrer un peu légèrement comme ça. Hop, voilà. Du coup, je vous ai dit au revoir un peu vite. On va se quitter sur le rendu. N'hésitez pas si vous avez des questions à me poser. Voilà, ce sera quand même mieux. Si vous avez quelques petites questions à me poser, n'hésitez pas. Alors on verra faire une variante, justement, comme j'avais utilisé MoGraph, les textes MoGraph, de faire une variante pour que les lettres changent les unes après les autres. Ça peut être aussi sympa. Moi j'aime bien aussi l'effet du mot qui change assez vite, parce que quand on lit un générique comme ça va bien. Ça le fait vite et puis c'est pas mal du tout. Et voilà. Donc là en fait on a une idée du rendu. Hein. Ah, c'est pas la peine de s'enquiquiner avec ça. Voilà en gros. Hein. Et voilà. Tuto fini. Allez, sur ce, je vous dis au revoir, à très bientôt, en espérant que ça vous ait plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et puis à faire passer le message. N'oubliez pas qu'à partir de 100 abonnés, il y a une petite surprise qui vous attend. Voilà, donc c'est pas pour faire de la pub, mais enfin plus on est sur la communauté ou ça sur la page, et puis mieux ça va, et puis plus il y a d'idées qui fusent, et puis moi ça me motive à continuer aussi. Alors voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi, à très bientôt, au revoir.